La Commission électorale nationale autonome a remis ce vendredi 15 décembre 2023 des chèques aux formations politiques éligibles au financement public. 1,5 milliard de francs CFA partagés entre l'Union progressiste Le Renouveau, le Bloc républicain, la Force Cori.Bénin émergent et les démocrates, selon des critères bien précis. Sur la base de la clé de répartition que vous connaissez très bien déjà, c'est-à-dire 60% au prorata des élus communaux et 40% au prorata des députés, les chèques ont été établis à l'ordre des différentes formations politiques éligibles. La somme de 1,5 milliard représentant la deuxième moitié de la subvention au titre de l'année 2023 a été ainsi répartie, couvrant les 2 derniers trimestres de l'année 2023. Je m'en voudrais donc de ne pas vous rappeler quelques dispositions de la loi portant financement public des partis politiques. Ainsi, sont éligibles au financement public les partis politiques qui disposent d'un siège national et des sièges départementaux dans des locaux exclusivement destinés aux activités du parti, qui justifient de la tenue régulière des instances statutaires du parti et qui justifient les ressources financières et leur utilisation. À en croire le président de la Sénat, ce financement a pour but de dynamiser le fonctionnement de ces formations politiques à plusieurs égards. La loi 2019-44 du 15 novembre 2019 portant financement public des partis politiques en République du Bénin précise que le financement public des partis politiques concourt entre autres au fonctionnement des partis. Deuxième tiret, à la promotion de leurs programmes politiques. Troisièmement, à la participation aux consultations électorales. Quatrièmement, à la formation de leurs militants. Et enfin, à l'éducation civique et politique de leurs membres et des citoyens en général. Au nom des partis bénéficiaires, la représentante de l'Union progressiste Le Renouveau a indiqué que c'est un sacrifice que font la République et le contribuable pour asseoir des entités politiques assez performantes. Cependant, les besoins sont énormes, a rappelé Christelle Rondon-Nouveau. Nous voulons donc remercier la République, remercier le gouvernement et son chef pour cet engagement pris par le gouvernement et qui est honoré d'année en année. Nous voulons lui dire merci et nous voulons constater aussi l'impact de cet appui républicain aux partis politiques. Nous sommes en fin d'année et nous ne pouvons que dire merci pour la régularité donc de cet engagement. Nous avons les contrôles qu'il faut et nous pensons que pour les perspectives à venir, nous aurons besoin de plus de soutien de l'État. Ce ne serait certainement pas, nous ne demandons pas de soutien financier, mais nous avons besoin de soutien avant les perspectives de 2026 pour que nous tous nous puissions être à jour. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, vous nous aviez lancé une pique pour que nous puissions relever ce défi de venir tôt à la Sénat quand il s'agit du dépôt des candidatures. Voilà ce que je voudrais dire au nom donc de mes camarades et vous remercier, Président, avec toute votre équipe. Ce financement public des partis politiques couvre les 3e et 4e trimestres de l'année 2023, à en croire le président de la Sénat, Saka Lafia.